Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 4 de l'Open du Mans 2023. Il y a eu beaucoup de délais entre la vidéo de la ronde 3 et cette ronde 4. Honnêtement, pendant les 3 dernières semaines, j'étais pas mal occupé, j'ai pas eu le temps de m'adonner à la production de vidéos. Mais me voici de retour, on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Et pour vous refaire un peu un état des lieux, eh bien lors de la ronde 3, je me suis malheureusement incliné face à un joueur à 1900 Elo, dans une partie où j'étais complètement gagnant, vous l'avez vu, hein, c'était la partie peut-être la plus frustrante de ma vie. Et donc dans cet Open du Mans 2023, avant d'entamer la ronde 4, je suis seulement à 1 sur 3, donc c'est pas un très bon score. J'essaie de filer encore une fois une partie gagnante contre un 2050 à la première ronde. J'ai réussi à m'imposer assez facilement lors de la deuxième, et puis je laisse refiler une partie sur la troisième. Décidément, la conversion va être à travailler en 2024. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commencé à entamer le travail sur ce pan du jeu qui me fait vraiment défaut. Pour cette partie, j'ai les pièces blanches et j'affronte un joueur, vous voyez, il n'y a pas le prénom, c'est assez volontaire parce que c'est un ami à moi, classé à 1097 Elo. Et pour cette partie, j'étais un peu déçu parce que j'affronte un copain à la ronde 2 et là je perds, j'affronte un autre copain à la ronde 4. Et c'est un adversaire avec qui il y a une grosse différence de niveau. Et vous allez le voir, la partie va se dérouler, va aller assez vite en réalité. Mais ça va quand même vous donner quelques billes contre la Caro-Kann. Je vais tenter un petit truc sympa contre la Caro-Kann et vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc pour cette partie, je vous l'ai dit, j'ai les pièces blanches et j'envoie évidemment E4, le coup caractéristique désormais de mon répertoire. Et mon adversaire me répond C6, la défense qu'il affectionne particulièrement. Et je savais qu'il allait me jouer ça. J'avais prévu une petite... j'avais envie de jouer un petit truc depuis un moment en partie longue. J'ai travaillé pas mal le pion isolé récemment, notamment avec le super bouquin de Mauricio Flores Rios que je vous recommande. Et donc, j'ai une petite partie référençant en tête et j'envoie C4. Par ailleurs, je m'excuse, il y a un petit peu de passage dans la rue, à côté du studio dans lequel je tourne, donc il est possible que vous entendiez parfois des petits bruits de voiture. Normalement, c'est pas le cas, mais au cas où, je m'excuse évidemment pour la gêne occasionnée. Et donc C4, l'idée c'est qu'après D5, c'est la partie, j'envoie E prend, C prend et C prend, et donc j'aurai un pion D isolé, et j'aime beaucoup jouer avec le pion isolé. Ça permet d'avoir pas mal d'activités, pas mal d'attaques, ça donne des parties très offensives que j'aime beaucoup, des parties à double tranchant aussi, parce que lorsqu'on joue avec le pion isolé, il faut évidemment pas faire traîner trop la partie. En tout cas, il faut pas se retrouver avec le pion isolé qui aurait été conservé lors de la finale, parce que ce serait vraiment une faiblesse avec laquelle on n'arriverait pas finalement à dealer, mais à manager, on n'arriverait pas à jouer finalement avec ce pion isolé. Et donc mon adversaire va d'abord me surprendre, mais encore une fois, c'était un ami à qui je donne quelques cours en plus, et il était un peu décontenancé à l'idée de qu'on joue ensemble. Il avait vraiment pas envie, et je pense qu'il s'est laissé avoir un peu aussi par la pression, parce qu'ici il a envoyé dame prend D5, qui est déjà un coup un peu bizarre. Généralement on voit plutôt cavalier F6, et auquel cas je me serais développé, et puis j'aurais envoyé D4, il aurait pris le pion un petit peu après, comme dans certaines variantes de la Scandinave, si vous voyez desquelles je parle, quand on joue cavalier F6. Mais bon, il envoie dame D5, et j'en profite évidemment, un coup facile, je me développe et je gagne un temps sur la dame, cavalier C3, dame D8, cavalier F3, et ici il va faire un autre coup qui sonne un peu comme une faute à mon goût, et ce coup c'est fou G4. Alors moi, mon idée, c'est quand même d'aller assez vite dans la partie. Je suis assez fatigué, je veux mettre la pression autant au moment de la partie. Je sais qu'il y a une grosse différence de niveau a priori, et je veux pas m'éterniser. J'ai envie d'aller me poser après cette défaite de la ronde précédente que j'ai encore au travers de la gorge à l'instant du tournoi. Depuis, je l'ai digéré quand même. Et donc, je décide simplement de me développer tranquillou. Fou C4, et là, il envoie E6, mais E6 qui s'expose à un premier problème assez désagréable, et je vous laisse évidemment le chercher à la maison. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver. Mais évidemment, dans cette position, les amis, là j'ai beaucoup d'activités, je me suis déjà développé 3 pièces, et j'envoie maintenant dame A4, échec. Alors évidemment, on va pas jouer dame D7, il y aurait du fou B5. Il n'a pas 20 000 options pour parer la menace. La plus logique aurait plutôt été cavalier D7, mais finalement, il va décider de jouer cavalier C6. Et c'est là qu'il va y avoir un gros souci, parce que j'envoie instantanément cavalier E5. Et donc, dans cette position, on est au 9e coup, enfin au 8e, c'est pour ça qu'il y avait ça dans le titre, et il est déjà vraiment pas bien du tout. Ici, il a plus trop de solutions, il risque simplement de perdre une pièce, et globalement, il n'a pas grand-chose à faire. Alors, je m'attendais à ce qu'il se développe, à un coup de développement, peut-être même fou D6, peut-être, mais il va choisir finalement de jouer cavalier F6, et là-dessus je vais accentuer la pression sur ce cavalier, vous le voyez,
Fou B5, maintenant j'attaque 2 fois ce fou et j'attaque 3 fois ce cavalier. Je vais donc gagner du matériel et on est au 10e coup et je sais que la partie est plus ou moins d'ores et déjà pliée. C'est pour ça qu'on va aller assez vite dans cette vidéo. Je veux pas trop m'éterniser, d'autant plus que c'est un copain, donc c'est aussi assez inconfortable de montrer cette partie, honnêtement. Mais fou B5, il envoie ici tour C8 et j'envoie cavalier prend G4, donc je gagne le fou. Il ne vient pas le reprendre, hein. Il aurait pu envoyer cavalier prend G4, et puis j'aurais eu dame prend, et ok, pièce de moins directement au 11e coup, bon, c'est d'ores et déjà complètement foutu. Mais là, il craque complètement, il envoie fou E7, et donc les amis, ça s'en va et ça revient. Je vais envoyer fou prend C6, et il va me surprendre, il va pas faire B prend, mais tour prend, qui est incompréhensible. Mais encore une fois, il était pas dans un bon jour, pas dans un bon mood à l'idée de jouer contre un ami. Et j'envoie cavalier E5. Et donc, en plus d'avoir gagné une pièce, je vais maintenant gagner une qualité. S'en est suivi le petit roc. Cavalier prend C6, B prend C6. Et maintenant, la position est écrasante. Je m'attendais honnêtement à ce qu'il abandonne, mais il a voulu jouer pas mal de coups. Mine de rien, la partie a duré encore quelques coups. Et donc, on va la passer assez rapidement. Le début demeure cependant assez intéressant et je vous invite à essayer cette variante avec E4, C4 si vous aimez jouer le pion isolé, que vous voulez un peu décontencer votre adversaire, mais vous le verrez, il y a une partie jouée à l'Open du Mans qui arrivera sur la chaîne contre un 2000 Elo, lors de laquelle j'ai joué la même ouverture et vous verrez ce que ça peut donner dans des conditions peut-être un peu plus sérieuses. Là-dessus, mon adversaire, j'ai décidé de jouer, petit roc, il a envoyé dame B6, j'ai envoyé D4, il était temps de sortir un peu ce pion de sa caverne. On a eu tour D8 de la part de mon adversaire. Je me suis simplement développé, fou E3, on se prend pas trop la tête. Il a envoyé dame C7 ensuite. Et la partie, suit son cours, mais elle est complètement pliée. Tour AC1, malheureusement, là, il n'y a pas grand-chose à faire. De son côté, il tente cavalier G4. J'envoie G3, histoire de parer quand même cette petite menace de filou, hein, le mat en 1 qui aurait pu faire mal. Il envoie ensuite H5, je me prends pas trop la tête, je commence par jouer fou F4 pour taper un petit peu sur la dame, dame B7, et maintenant H3, on chasse le cavalier, cavalier F6, tour FD1, et j'ai une position écrasante, pièce et qualité de plus, il n'y a plus rien à faire côté noir, et là il va tomber un petit peu dans le piège, il va envoyer du dame prend B2, mais j'avais vu que je pouvais forcer l'échange de dames pour simplifier au plus vite et finalement en terminer avec cette partie. Je viens donc jouer dame B3 sur la force, dame prend B3, pion prend B3. Il a ensuite joué fou B4, attaque le cavalier, mais ici fou G5, hein, j'ai pas peur qu'on échange des pièces, moi ça m'arrange. Fou prend C3, tour prend C3, E5 qui a été joué dans la partie, fou prend F6, G prend F6, tour prend C6, j'attaque maintenant le pion en F6. Il n'y a pas grand chose malheureusement à analyser, c'est pour ça que je passe assez vite, la position est écrasante, vous le verrez, la prochaine partie sera vachement plus intéressante. Roi G7, roi F1, tranquillou, roi G6, roi E2 maintenant, je menace maintenant de prendre le pion, il envoie donc E prend D4, mais tour D3, je viens le bloquer, tour B8 maintenant, tour D6, je menace de gagner le pion. Là-dessus, les amis, il va envoyer... Qu'est-ce que je vois? Attendez, il y a un souci. Ah non, tour E8. J'ai cru que j'avais un souci dans mes notes, je comprenais pas. Mais oui, évidemment, tour E8, échec. Roi D2, maintenant. A5, bon, c'est des coups d'épée dans l'eau. Hein. Je viens simplement récupérer le pion. Tour H8 maintenant. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ah pardon, tour H8, excusez-moi, je vais y arriver aujourd'hui, décidément. C'est difficile. H4 pour laisser absolument aucun contre-jeu, tour B8 maintenant, mais tour 6, D5, comme ça je tape sur le pion, A4, B prend A4, tour B2, et je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, évidemment, roi E3, tour A2, A5, je commence à envoyer le pion, F5, tour D2 propose l'échange, tour A3 le refuse, mais roi D4, j'avais vu que je pouvais maintenant monter le roi. Tour A1, roi C3, il était peut-être temps d'abandonner quand même. Roi F6, tour E2, on coupe le roi. Tour A3, échec. Ici, j'ai joué roi B2, comme ça, la tour n'a plus vraiment de case, je vais pouvoir tranquillement aller l'embêter. J'avais vu que sur tour A4, j'avais justement roi B3, et après tour A1,
tour A2 et maintenant le pion va aller à dame. Tour C1, A6. Logique les amis. Tour C8, je me suis mis derrière le pion pour le pousser. A7. Roi E6. Et là, on laisse absolument rien. Tour B5. Tour D8. Et après A8 dame. Et tour D3 échec. Je vais finalement jouer roi C4. Et après roi D1. Il va finalement abandonner une partie. Encore une fois, pas facile à vous montrer. C'est pas tant pour moi. C'est que voilà. J'ai pas mis son nom volontairement parce que c'est un ami. Et je pense qu'il a vraiment juste pas joué la partie. En fait, il a été complètement décontenancé à l'idée de jouer avec quelqu'un qu'il affectionne, etc. Et j'aurais aimé un combat, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Toujours est-il que maintenant, je suis à 2 sur 4 dans cette Open du Mans, qu'on va conclure cette semaine. Il y aura une vidéo tous les 2 jours, je vous le promets cette fois-ci. J'ai en plus pas mal de vidéos maintenant avec la N3 aussi à vous proposer. Il y a des parties vraiment super sympas. On va quand même se mettre un petit bilan de parties avant de se quitter incessamment sous peu. Voici le bilan, les amis, et vous voyez la partie, qui n'a pas tant d'intérêt que ça, une précision à 91, mais ça veut pas dire grand-chose quand on est complètement gagnant au bout du 8e coup. Ça vaut vraiment pas le coup derrière de faire attention, de prêter attention à ce bilan de partie. En tout cas, je vous invite tout de même à essayer cette petite idée-là avec C4. Je crois que c'est ce que Kev, donc Blitzstream, recommande. Et j'aime vraiment beaucoup jouer avec le pion isolé. Donc je trouve que c'est une ouverture assez sympa. On va, vous verrez, je vous montrerai quelques variantes lors d'une prochaine vidéo. Parce que je vais rejouer, comme je vous l'ai dit, cette partie lors de l'Open du Mans. Je vous montrerai quelques petites variantes dont on m'a parlé qui sont franchement très intéressantes. Mais c'est quelque chose à essayer qui pourra décontenancer peut-être certains joueurs de Caro-Kann non avertis. Toujours est-il que donc on est à 2 sur 4 pour cette Open du Mans. Je vous retrouve dans 2 jours avec la plus belle partie de mon Open. Vais-je enfin débloquer mon compteur face à des joueurs classés à plus de 1800 Elo? Il était temps, vous allez le voir, et ça s'est plutôt bien passé pour la prochaine partie. Une très belle partie qui, je l'espère, vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, j'espère que cette partie qui, bien que représentant assez peu d'intérêt, vous a quand même satisfait, que c'était quand même sympa de me revoir sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt autour de l'échiquier. Salut!